Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Award, c'est ça, Marius? Exactement. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Très en forme. Bien à la forme. Ouais. Le voyage n'était pas compliqué? Non, plutôt bien. Kikar, c'est quoi? Kikar Awards. Alors, c'est un événement qui a lieu chaque année en Côte d'Ivoire, dont la promotrice Adrienne Nao, c'est aussi un nouveau concert dans le monde de la communication. Et c'est un événement qui vise la promotion d'un certain nombre de valeurs d'excellence, mais en milieu chrétien. Il faut que toutes les productions, en fait, autant dans le domaine du cinéma, du sport, de la littérature, de la musique, soient quand même d'une portée significative. Moi, je crois que là-bas, ils sont un peu plus organisés, puisque c'est un événement qui a vu le parrainage et la couverture des plus hautes autorités, dont la ministre de la fonction publique, et le parrainage du président du Conseil économique et social et environnemental. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Faut préciser. Merci, la fraîche. Et c'était quoi les critères pour participer au Kikar? Alors, vous avez présenté quoi comme sèche produit? Vous avez présenté quoi comme produit, comme projet je pour sèche participer, totalement pour gagner? Parce que, à notre plus grande surprise, nous avons été simplement repérés par cette structure qui nous a écrit et nous étions invités en guest, en fait, pour prester juste aux côtés du grand Onel Mala. Et donc, c'est le prix. Nous, on n'a pas participé à un concours. Eux, là-bas, ils avaient des critères bien définis pour la littérature, le sport, etc. D'ailleurs, au niveau de la musique, le plus grand prix a été obtenu par KS Bloom, je crois qu'il passe déjà à Libreville et tout ça. Oui. Ils étaient tous à la cérémonie. Donc, nous, je sais sur la question parce que nous, au départ, on ne savait pas exactement. Mais quand ils nous ont remis le prix d'honneur qu'on a obtenu, ils nous ont dit que ils suivaient les travaux via aujourd'hui via Internet. Voilà, et qu'ils suivent depuis longtemps les travaux de TDR, etc., les dernières productions, et que sur cette base, ils nous ont contactés. Et qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Ah, mais TDR, au niveau de la vision, 33 ans bientôt. Ah, TDR. Donc, depuis le moment où le visionnaire a reçu le truc. TDR, c'est pas une structure qui a débuté dans les années 2000. Exact, d'Afriche. Ça fait 33 ans. On ne peut rien te cacher. Oui. Non, je connais TDR quand même. Ça, c'est vrai. Donc, c'est en 1990 que le fondateur se convertit. C'est en fait à ce moment que le ministère naît. En décembre 1990. Donc, c'est pourquoi on compte 30 ans. D'accord. Mais en fait, c'est vrai que le premier album, le tout premier, c'est en 2000. Voilà. Avec la participation de l'évangéliste Henri Kumba. Oui, je me rappelle. Et en 2002, on a continué. C'est exactement ça. Super, c'est vraiment, vous êtes à fond dans TDR, vous êtes à fond dans beaucoup de bonnes choses. Oui, grâce au Seigneur. Pour moi, surtout qui suis un des plus anciens. Vous n'êtes pas seulement des chanteurs, vous êtes aussi les gars du ministère. Exactement, c'est exactement ça. C'est une vision qu'on poursuit depuis de longues années. On s'est bâti là-bas en tant qu'homme. Moi, j'étais à peine étudiant, élève, mais je devenais étudiant. Et j'ai quasiment fait toute ma vie de ministère. C'est là-bas que j'ai appris à chanter, on va dire, de façon un peu plus technique. Voilà. C'est qui Saïd Ali? Saïd Ali, mais c'est un de nos métronomes, de nos maestros, qui est en fait le directeur artistique. D'accord. En plus d'être coach, en plus d'être lead vocal, mais tous les aspects liés à l'arrangement, travail en studio, c'est vraiment lui qui chapeaute là-bas. Ouais. Comme au niveau du visuel, c'est le Magic Elkanah qui, au-delà, a peut-être d'autres fonctions. Lui aussi, il est au ministère. Général. Ou bien c'est simplement un commerçant qui vient vendre ses services. Mais on parle comme ça. De Magic Elkanah, là-bas, c'est un chanteur. Hein? D'accord. Et il a la voix, il chante. Hein? Non, il faudra qu'il vous pousse la chansonnette à un moment donné. Non, moi, j'ai connu de Magic Elkanah dans le cadre du ministère. D'accord. La première fois qu'on s'est connu, c'est vraiment, on était chante tous à l'église et puis voilà, on était en train de louer le Seigneur. Exact. Donc, tous ceux qui interviennent en réalité sont des chanteurs à la base. Même s'il fait la vidéo, mais à la base, il est chanteur. Le clip Gombo, pourquoi le titre Gombo Gombo, si vous connaissez l'expression, ce que ça signifie chez nous? Anzebi, c'est la joie. Ah, c'est Anzebi. Hein? Oui. Donc, Gombo, c'est la joie. Ah, c'est l'hymne à la joie. C'est quand tu fais un petit travail et puis on te donne un petit morceau gombo. Un petit pognon pour... Être en joie n'exclut pas avoir un petit truc. Donc, tout ça, ça peut rentrer. D'accord, c'est Anzebi. C'est en langue Zebi. Gombo. Vous êtes en joie, là. Mais c'est vrai que TDR, vous chantez toujours avec la joie. Vous êtes les seuls chanteurs du monde. Quand vous chantez à la joie qui
qui paraît dans vos yeux, dans vos gestes, dans la manière même de bouger. Regardez dans le clip, vraiment, vous êtes dans une joie qui n'a On pas est de content, nom. quoi. Oui. Oui, non, mais Qu'est-ce en qui fait, anime votre vie de joie comme ça? la vraie joie que donne le Seigneur ne dépend pas des circonstances. En fait, c'est ça le D'accord. message de fond. La Bible nous exhorte à être toujours en joie et que même, en réalité, manifester de la joie, même quand on traverse ces situations difficiles, c'est un acte de foi que le Seigneur ne manquera pas de récompenser. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a toujours la banane, qui a toujours le sourire, qui est toujours pimpant. Vous avez l'impression que la personne n'a pas de problème. Alors qu'en réalité, si elle vous ouvrait un peu une partie de sa vie, mais comment tu fais toujours pour être donc, de bonne humeur, etc., etc. C'est ça l'attitude en fait qu'on promeut, qu'au-delà de tout, la joie du Seigneur est la plus forte. Quoi. Est-ce que vous-même vous êtes une personne joyeuse à la base? Moi? Tu ne le vois même pas déjà. Aka, Il est la question ne se pose pas. avec le sourire. Il y a toujours la banane. Vous avez tourné le clip au Gabon, Oui, à la Pointe c'est Béni. exact. C'est vraiment Très propre. beau clip. Oui. C'est vraiment aussi un autre point sur lequel on souhaitait mettre un petit bémol, en fait, dans le sens de mettre en valeur vraiment l'environnement. En fait, on allait en repérage, parce que c'est un tournage qui a tourné, qui a pris 2 jours, mais avant, on a fait des repérages avec Serge Rahim, de Magic Elkana, etc. Et puis, on s'est rendu compte, mais c'était d'une beauté là-bas. Moi, c'est la toute première fois que j'ai découvert la Pointe-Denis. Ah, tu as vu, Et les voix du Seigneur j'étais sont juste, incroyables. j'étais juste voilà, interloqué, quoi. Que ça soit si près de Libreville, mais qu'en même temps, quelqu'un puisse passer toute sa vie sans voir ça. Et donc, ce n'est même le clip ne rend peut-être pas tout à fait la beauté des lieux qu'on a vus, mais déjà, les images, elles sont d'une beauté. Partout où on est passé, en Côte d'Ivoire, on nous demandait à chaque fois, c'est où vous avez tourné? L'Inon, c'est à Libreville. Libreville? Vous avez des coins comme ça? On dit, oui, c'est juste en face, de l'autre côté. Donc, Très fier de votre clip. Hein. oui. C'est la joie. Surtout, oui. On a mis un point d'orgue, non seulement à présenter le Gabon sur une facette particulière, mais surtout à présenter le gospel sur un habillage artistique, visuel, qui puisse vraiment pas avoir à rougir, même à l'international, auprès d'autres promoteurs d'événements. Et donc, je pense qu'au final, de Magic Elkana en premier, le fondateur, le visionnaire, M. Camille Bika en particulier, est assez satisfait. Assez Vous avez un autre style de gospel à TDR. Vous avez un gospel beaucoup plus joyeux, qui sort du gospel ennuyant, là où les gens sont toujours en train de chanter comme s'ils vont pleurer. Je ne m'attendais pas à celle-là. Ça danse. Voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'on est après, si on arrive à quelque chose de beaucoup plus lent, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de la joie dedans, mais c'est vrai que on essaie de pousser un peu, en tout cas pour nous, à notre niveau et avec ce qu'on fait, pour que ça soit accessible, en particulier aux non-chrétiens aussi également. Est-ce que tous vos clips vont ressembler à ça? En fait, la joie à chaque fois, la danse, ou bien vous avez des sons assez calmes aussi, apaisants? Non, aujourd'hui, on est dans le clip Gombo. il fallait... Avant, le clip avant, le son de la trompette, déjà la trompette c'est quelque chose de joyeux, on est plutôt dans l'afrobeat. Ouais. Ça... Oui. Donc, on ne s'interdit rien, parce que sur le plan du style, mais ici, on peut louer le Seigneur dans des supports qui peuvent passer, qui sont d'actualité, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut déjà vous avoir en prestation pour le titre Gombo? Est-ce que vous faites les prestations, on dirait des... Mais en Côte d'Ivoire, on était en prestation. Ah, c'est vrai que j'y étais seul et que j'ai chanté un des plus anciens titres de TDR, un parmi les plus anciens, mais parmi les plus connus, Adonai. Mais oui, on est opérationnel d'ailleurs. Donc vous faites les gombos, vous faites les prestations pour avoir un peu le combo. Les hommes de Dieu. Hein. En réalité, hein. Les gars, ils changent la voix, ils changent la voix, ils disent déjà en réalité. En réalité, quoi, Marius le chantre. Ça coûte, hein, tout ça. Oui, oui, donc, ça coûte. Vous faites ça pour le salut des âmes. Entre et autres. on paye les caméramans, quoi. Voilà, entre autres. Donc, TDR aussi attendu à Abidjan, je crois, en décembre. Exact. Oui, on était déjà en prestation en Côte d'Ivoire, là, dans le cadre de Kika. Et il y a eu des collaborations. Oui, avec des artistes ivoiriens. Oui. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez avec tout ça, vous piquez leur curiosité. Ouais. Et séance tenante, je vous dis, on a enregistré déjà un titre avec un éminent chante, Charles Alao, du groupe Shekina, le mythique groupe Shekina. J'ai enregistré un titre avec lui en studio. On n'a pas dormi de la nuit, parce que dans le temps où on était là-bas, il tenait absolument à ce que c'est pas eux qui chantent. Aïe, 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 Didier, bon. Certainement. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis,
il y a d'autres collaborations, notamment avec Chilofis. Il chante quelque chose que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Oui, c'est un jeune qui monte actuellement aussi en Côte d'Ivoire. Et d'autres collaborations, mais qui sont encore en pourparlers. Et comment se passe la collaboration avec les chantres ivoiriens? C'est-à-dire votre façon de travailler, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous communiquez même étant ici? Oui. Déjà, on a eux, ils sont vraiment beaucoup plus organisés. Dans le show business, là-bas, ça va très vite. La TDR aussi est organisée. On vous suit depuis des années. Heureusement pour nous. Et donc, oui, nous, on a des studios. On a la régie vidéo, on a un studio d'enregistrement, on a la sono, on a une scène. Donc, il est possible de poser là-bas en Côte d'Ivoire. Ils nous envoient les supports dans un certain format. Ouais. Nous, on pose dans notre studio et puis on s'appelle par téléphone, on fait des conférences, etc. On dit, bon, là, il faut réajuster à tel endroit. Et puis, un son. Donc, le concert de décembre, c'est déjà fixé ou bien c'est juste... C'est en consolidation. D'accord. Parce que c'est pas toujours évident d'organiser en étant depuis ici le Gabon. Donc, certainement, il va y avoir des voyages pour peaufiner ça. Mais c'est sûr, en décembre... on va repartir avec le gros de nos staff, même les danseurs qui sont très demandés. Vous parlez de la culture. On va pas avoir cette prétention, mais on va travailler parce qu'il faut davantage booster, se faire connaître et puis aller prester là-bas. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Hein. Oui. D'autres dames de la Salette avant nous l'ont fait. D'ailleurs, ils nous ont parlé de ça là-bas. Ils ont toujours gardé un bon souvenir du passage de notre dame de la Salette. On espère qu'on leur laissera une aussi bonne impression. Merci Marius d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que TDR Ministry a sa page Facebook et son compte YouTube, sa chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. Exactement. C'était un plaisir de te recevoir. Moi, un plaisir tout aussi partagé de revenir sur la Fresh Morning. D'accord, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, à vous également. Urban FM 104.5.